Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance trimestrielle de l'été 2022. On regarde aujourd'hui les énergies qui vous accompagneront grosso modo du 21 juin au 21 septembre pour cette belle saison qui nous attend. J'espère en tout cas que vous allez bien et que vous profitez ne serait-ce que déjà du printemps, puisqu'il n'est pas fini, tant qu'à faire. Voilà, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les scorpions de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vous parlent uniquement et qui vibrent avec ce que vous vivez dans la vie. Voilà, et il est important pour vous aussi de faire votre propre lecture initiative, à ressentir les énergies et à ne prendre que les notions qui vous intéressent et qui vous parlent, de laisser les autres sens que je vais exposer, ne prendre que les sens qui vous parlent à vous directement. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et peut-être avoir d'autres messages qui vous parleront davantage. En barre d'infos, juste en dessous, je vous propose quelques liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment une guidance 100% professionnelle pour le mois de juin 2022, une guidance 100% sentimentale, une guidance générale, évidemment, pour le mois de juin 2022 et la vidéo bonus, quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2022 si ça vous intéresse. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Ici, nous allons regarder l'énergie principale, celle qui sera diffusée pendant tout l'été. Et on regardera ici des tranches de un mois, du 21 juin au 21 juillet, du 21 juillet au 21 août et du 21 août au 21 septembre. Voilà, on y va avec l'énergie principale. Nous avons le pendu. Alors, dire que c'est une période qui sera stagnante, ça serait une erreur. C'est une période où peut-être les choses ne changeront pas énormément. Il peut y avoir, vous pouvez ressentir certaines formes de, de blocage peut-être, mais aussi le pendu peut être une sorte de soumission à vos devoirs, c'est-à-dire de faire ce que vous avez à faire sans qu'il y ait de véritables grands changements. Le pendu peut vous inviter aussi à lâcher prise, à lâcher les rênes, à ne pas vouloir absolument avoir le contrôle de tout ce qui se passe. Ici, il pourrait vous arriver des choses qui sont indépendantes de votre volonté, qui n'ont rien à voir avec vous, qui arrivent sur votre route et il vous faudra, entre guillemets, vous adapter dans la mesure du possible. Ce pendu, il nous parle aussi d'une certaine manière de désintéressement, d'oubli et de don de soi, donc peut-être d'offrir vos services et votre personnalité et vos talents dans les missions dans lesquelles vous êtes engagé sans pour autant penser totalement à vous. Voilà, se désintéresser, donc travailler finalement plus pour entre guillemets par habitude que pour vraiment créer quelque chose. Ça peut nous parler effectivement de périodes de flottement aussi, où on se sent un peu emprisonné, ligoté, parce que des événements viennent un peu nous chatouiller, on va dire, les pieds ici. On se sacrifie en tout cas, on renonce peut-être aussi de temps en temps à certaines choses. Bon, ce qui n'est pas vraiment du ressort du scorpion habituellement, renoncer. On va regarder maintenant, on reviendra peut-être sur cette interprétation du pendu au fur et à mesure du temps. Avec l'énergie du 21 juin au 21 juillet, nous avons l'énergie de l'amoureux. L'amoureux qui nous parle de prendre des décisions pour notre bien, puisque l'amoureux, c'est comme un jumeau, c'est un peu notre jumeau maléfique, entre guillemets, le bien et le mal, et il nous parle d'apprécier ce que l'on a, donc prendre peut-être des décisions pour apprécier ce que l'on a, au lieu de commettre des erreurs. C'est là où il intervient pour faire des choix importants, de prendre des décisions. Alors, il est accompagné de Alguise. Prendre des décisions peut-être vis-à-vis de choses néfastes qui nous entourent, d'énergie néfaste, de personnes peu conciliantes, de personnes méprisantes, de personnes médisantes. On voit ici, sur cette énergie d'Alguise, cette énergie moderne, quelqu'un dans une tente qui essaye de se protéger de ces serpents, de ces monstres dans les bois.
avec sa lampe torche, on essaye de visualiser, de comprendre qui sont peut-être nos ennemis, nous y compris, hein, parce que ces monstres et ces serpents, ça peut être nos idées négatives, ça peut être certains instincts, certaines pulsions négatives que l'on a au fond de soi, c'est-à-dire notre colère, notre, je sais pas, notre agressivité, notre propension à penser que nous allons échouer, que nous ne sommes pas capables des choses, et ça peut parler des autres en face de nous, la jalousie, la méchanceté, etc., etc. Ici, vous serez amené à prendre des décisions sans doute par rapport à cela. Alors, nous avons l'énergie du 10 de bâton et de la roue de fortune. Avec cette énergie du 10 de bâton, on voit en tout cas que, comment dire, les relations affectives ici, peut-être autour de vous ou avec vos amis, hein, semble-t-il, avec cet amoureux, sont un peu confuses. On sent qu'il y a une certaine forme d'émotivité et que peut-être c'est assez compliqué, entre guillemets, pour vous de créer des alliances, des associations. Vous êtes un peu entre, comment dire, vous êtes perdu un petit peu entre votre besoin d'indépendance et votre besoin de vous associer, entre guillemets, quelque part. Et il y a aussi de l'émotivité et peut-être avec cette énergie d'Alguise, une certaine vigilance, une peur un peu des autres, une peur que les autres puissent intervenir, vous faire de mal ou quelque chose comme ça. Donc, vous vous préservez hein, d'une certaine manière de ce qui pourrait vous entourer. Moi, je dirais aussi que on a, on a des choses qui sont un peu confuses, hein, mais la roue de fortune va quand même apporter des éclaircissements. En tout cas, ça va évoluer. On va voir les choses évoluer. Alors, soit elles vont s'empirer et aller dans le sens du pendu, c'est-à-dire on va se sentir bloqué par rapport à ces énergies-là et il va falloir lâcher prise, ou au contraire, elles vont s'améliorer de façon constructive. Ces relations, et peut-être que vous allez faire, entre guillemets, votre choix, même si j'ai l'impression qu'avec la roue de fortune, vous avez beaucoup de difficultés à faire votre choix. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Un coup, vous voulez être indépendante, un coup vous voulez être libre, et ce qui fait que vous avez beaucoup de mal à créer des associations et à vous sentir bien peut-être avec des personnes qui vous entourent. Ça peut être des personnes dans votre cadre professionnel ou des personnes dans votre cadre amical ou dans votre cadre familial, pourquoi pas, hein, ou sentimental là aussi. Hein. Alors, avec le 77, on voit ici l'évolution, le retour et le lit. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui... voilà, il y avait comme une sorte d'ascension, quelque chose qui progressait. Votre situation s'est améliorée peut-être avec cette carte de l'évolution. Mais ici, il y a un repli, un recul, quelque chose qui ralentit, une ascension qui ralentit. Peut-être par des problématiques, on va dire, de sociabilité, des problématiques sociales, affectives avec des personnes qui vous entourent. Et ici, le 28, c'est quelque chose quand même qui vous fatigue. C'est quelque chose qui, ici, qui vous bouffe de l'énergie. Hein. Avec le pendu, ça vous vide. Hein. Le 10 de bâton, ici, il y a quelque chose quand même qui vous met une certaine forme de pression, où vous vous sentez un peu lourd, plein de responsabilités, quel choix il faut faire, etc., etc. Pour moi, il y a quelque chose qui vous épuise. Donc, vous avez peut-être un peu moins de force aussi pour vous défendre, pour vous battre vis-à-vis de ce qui se passe. En tout cas, votre ascension, pour moi, est ralentie ici. On va regarder, on va ajouter des énergies pour vous, les amis scorpions, pour savoir un petit peu comment ça va se passer dans le domaine professionnel, plus précisément. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel des scorpions pendant la période du 21 juin au 21 juillet 2022, dans le domaine professionnel pour les scorpions. Alors, nous avons le roi de Pentacle. On a certaines ressources, en tout cas, pour construire. Vous êtes en pleine construction de quelque chose.
de concrétisation, une certaine forme de pouvoir. C'est-à-dire que, en tout cas, vous faites ce que vous savez faire et il y a une certaine forme de valorisation ici. Vous vous sentez un peu valorisé par rapport à ce que vous faites. Oui, il y a la présence d'un patron aussi. Le 2 de coupe ici nous parle effectivement de rencontres ou de partenariats possibles hein, dans le cadre professionnel. Alors, avec le roi de Pentacle et le 2 de coupe dans le domaine professionnel, entre le 21 juin et le 21 juillet, nous avons la justice. Il peut y avoir des choses contractuelles qui se mettent en place par rapport à des partenariats. Il peut y avoir aussi du désordre qui se crée entre deux personnes avec la justice qui peut venir trancher et être un peu rigoriste, un peu froide, un peu sèche et impartiale. C'est-à-dire on peut avoir un point de vue très catégorique à votre propos, par exemple, dans une collaboration. On vous invite peut-être justement à travailler en équipe. On vous oblige peut-être à travailler en équipe là où justement vous hésitez, vous, entre votre indépendance et le fait de travailler avec quelqu'un. Il peut y avoir de cela aussi. Je vais rajouter une dernière énergie sur le roi de Pentacle, 2 de coupe, la justice dans le domaine professionnel pour les scorpions. Le diable. J'ai l'impression que dans cette collaboration, on ne se fait pas forcément que des amis. Le diable, il y a quelque chose où il y a une soif de pouvoir, quelqu'un qui veut prendre le dessus peut-être hein, dans ce partenariat. Et c'est justement là-dessus que vous vous sentez un peu pressé comme un citron et que vous restez vigilant par rapport à cette personne qui cherche à prendre le dessus et qui ralentit votre croissance parce que tout à coup, elle devient une sorte de barrage et pourquoi pas carrément un ennemi pour certains. On va regarder dans le domaine sentimental et relationnel maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale des scorpions pendant la période du 21 juin au 21 juillet 2022 dans l'ordre sentimental? Donc on a le roi d'épée qui est tombé, des décisions fermes, définitives, une certaine froideur. Peut-être que certains d'entre vous, notamment les célibataires, n'ont pas envie de reconstruire actuellement parce qu'ils sont secs comme la justice, hein, j'ai envie de dire. Certains, dans le domaine sentimental, se retrouvent peut-être face à un juge, un tribunal ou quelque chose comme ça, hein, pour régler des affaires de divorce ou de mariage. Il peut y avoir aussi, dans le sens inverse, un mariage, même si j'ai l'impression qu'on n'aurait pas le pendu si on parlait de mariage hein, ici. Alors, dans la vie sentimentale, relationnelle des scorpions avec le roi d'épée, qu'est-ce qu'on a? Le monde, en tout cas, il y a une décision définitive d'en finir ou de trancher. Il y a une décision importante qui est prise pour clôturer un cycle, pour clôturer quelque chose dans notre vie sentimentale. Ça peut passer par un divorce officiel, hein, ici, et on se retrouve, par exemple, finalement, célibataire. Pour les célibataires, on voit qu'il y a quand même des décisions par rapport à cette froideur, peut-être d'essayer de s'ouvrir davantage, hein, d'aller peut-être davantage vers les gens, malgré cette froideur et cette lourdeur dans le cœur, j'ai l'impression. On se dit qu'il faut que ça change et il faut sortir, voir du monde, s'exposer à la présence de la foule, entre guillemets, pour avoir une chance d'avoir une vie épanouie sentimentalement parlant. Qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée et le monde dans le domaine sentimental des scorpions? Le 9 de bâton, on en revient à Alguise. Le 9 de bâton, on se protège, on se met derrière une barrière. On met des barrières devant nous pour nous protéger malgré tout. On a peur d'une certaine forme de dualité, hein. On ne sait pas trop ce qui va se passer, donc on est dans une certaine forme d'inconnu et d'extrême vigilance, j'ai l'impression, dans notre vie émotionnelle, relationnelle, amoureuse. Ok, on va regarder maintenant pour le mois de juillet, du 21 juillet au 21 août, on a tempérance. Alors,
Peut-être que les complications qui peuvent être liées avec le relationnel, l'affectif ici, et peut-être dans le domaine professionnel, hein, vos relations en tout cas, demandent à essayer de trouver une tempérance, c'est-à-dire une modération, du calme, retrouver une certaine forme de sérénité, ne pas tomber dans le conflit et la guerre ouverte. Tempérance, c'est une volonté de négocier, de se réconcilier peut-être aussi, et d'aller vers un partenariat à peu près correct, entre guillemets, se serrer la main et se dire, bon, on fait comme ça, on travaille ensemble, mais même si on n'en a pas forcément envie. On a avec tempérance, Tiwaz, et ici on nous parle bien de travailler en équipe pour atteindre le sommet, hein. Il y a quelque chose qui vous rattache à quelqu'un ou à une équipe. On ne gagne pas le Tour de France seul, hein, surtout quand on est dans les montagnes. Chacun apporte de l'aide à l'autre, ne serait-ce qu'en reprenant le tempo, hein. Je ne sais pas si vous y connaissez en cyclisme, moi j'y connais rien, mais mon père me forçait à regarder. On voit ici celui-ci, bon, celui-là mène la cadence, et à un certain moment, c'est celui-ci qui va se mettre devant et reprendre la cadence pour forcer celui-ci à avancer. Donc, il y a un travail d'équipe ici, hein, avec Tiwaz pour atteindre le sommet. Et pour cela, il faut se mettre d'accord, il faut travailler justement de façon soudée, et peut-être faire un peu semblant avec tempérance, hein, en tout cas faire attention aux autres, prendre soin des autres et prendre soin de soi, évidemment. On doit un peu mettre de l'eau dans ce vin, dans son vin, dans ses collaborations, notamment ici. On a le 8 de denier et la tour. Alors, ici, le 8 de denier et la tour viennent nous parler, nous parlent encore de nos relations affectives, hein, parce que quelque part, il y a quelque chose de décevant ici, hein, avec tempérance, le 8 de denier, la tour. Il y a quelque chose dans nos relations qui est décevante. On sent que c'est pas tout à fait naturel ce qui se passe. Il y a peut-être de l'opportunisme, on profite de vos talents, je sais pas, on profite de votre rigueur ici, peut-être de votre capacité à travailler dans le détail, de faire bien le job. Donc déjà, on se sent quand même pas dans la sincérité la plus folle, hein. Et en plus, on a l'impression aussi que il y a quelque chose qui s'effondre ici. Donc il peut y avoir une sorte peut-être de dispute qui peut intervenir dans ce cadre-là, et une explosion, quelque chose qui ne tient pas la route dans cette collaboration, dans cette relation affective, qui fait que on est plutôt vers la fin de quelque chose que le début. On peut remettre en question aussi notre emploi, notre place peut-être, parce que justement on ne sait pas travailler en groupe ou pas travailler en équipe. Donc en tout cas ça remet en question certains de nos projets. Peut-être par exemple si ça concerne le professionnel, on peut voir quelque chose s'effondrer dans notre condition et dans le travail qu'on a déjà effectué pour se faire notre place, pour concrétiser un peu nos projets. Alors, on va regarder maintenant avec le 77. On est dans le noir. Oui, on est dans le noir. Fraternité, amitié sincère, il y a quelque chose qui n'est absolument pas clair dans ces rapports, dans ces amitiés. Il y a la bande à faux cul, quoi, un peu, hein. Il y a quelque chose, soit c'est vous qui vous braquez par rapport à quelqu'un que vous n'aimez pas, parce que vous êtes vigilant, parce qu'il vous fait peur, parce que vous le sentez opportuniste et vous sentez qu'il pourrait menacer votre place, ou soit c'est quelqu'un qui vous... qui se fait peut-être passer pour un ami, mais il y a quelque chose de pas très clair, hein, avec cette carte, cette énergie de noirceur. C'est-à-dire on n'y voit rien, on ne sait pas où on met les pieds, hein, dans cette fraternité. On aimerait peut-être bien essayer, on aimerait pouvoir, mais il y a quelque chose de caché, de mystérieux ici, hein, dans cette fraternité. Bon. On va regarder dans le domaine professionnel ici, pour la période du 21 juillet au 21 août. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel pour les scorpions du 21 juillet au 21 août dans le domaine professionnel?
La justice qui était apparue ici réapparaît. C'est pour ça que j'ai enlevé les cartes pour pouvoir reprendre toutes les énergies et pour qu'elles puissent ressortir. Donc il y a quand même ici quelque chose qui tranche. Moi je vois plutôt cette justice un peu déséquilibrée ici. Un contrat brinque-ballant à cause de rapports, de contacts étranges. Le cavalier de coupe, on semble avoir des nouvelles, hein, malgré tout, par rapport à la justice, par rapport à des documents administratifs. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la justice et le cavalier de coupe? Des nouvelles fraîches, mais le page d'épée, c'est quelqu'un qui explore, mais qui est très maladroit dans sa façon de parler, qui peut être un peu médisant, qui bavarde beaucoup, qui parle trop. Hein. Donc peut-être qu'il y a une double image avec cette justice, le pour et le contre, le côté miroir, c'est-à-dire on se fait passer pour le cavalier de coupe, et en fait on est un page d'épée avec la langue bien pendue, par exemple. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine du professionnel avec la justice, le cavalier de coupe et le page d'épée? Certains quand même pourraient se voir proposer une mission ici nouvelle sur lesquelles il y aurait des recherches avec le page d'épée. Bon, c'est ce que je craignais et elle arrive, cette carte du 7 d'épée, hein, trahison, déception, désillusion. On n'est pas dans quelque chose de... Il y a quelque chose de caché hein, dans le domaine professionnel. Je le sens ici que c'est très professionnel. On est dans la méfiance et on a sans doute raison. On a cette intuition de Scorpion là, qui permet de sentir que cette personne n'est pas forcément la bonne. Alors parfois l'intuition des Scorpions, elle est un peu radicale et un peu trop sèche hein, de temps en temps. Mais ici, peut-être que vous avez raison de vous méfier. En tout cas, c'est ce que semblent dire les cartes. Donc, faire la paix avec tempérance semble un peu difficile parce que vous ne faites pas les choses à moitié, les Scorpions. Vous êtes intense et profond. Donc, voilà. C'est un peu difficile de ne pas montrer votre vrai visage. Hein. Alors, dans le domaine sentimental maintenant, qu'est-ce qu'on a comme énergie amoureuse autour du Scorpion pendant la période du 21 juillet au 21 août? Dans la vie sentimentale, nous avons le 8 de coupe, on quitte une situation, on n'est pas satisfait de quelque chose, donc peut-être que certains, par exemple, jeunes couples pourraient se séparer parce qu'on ne trouve pas le bonheur dans ce que l'on a à vivre ici. Hein. Émotionnellement, on n'est pas comblé en tout cas. On préfère miser sur quelque chose de plus épanouissant ailleurs. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 de coupe dans la vie sentimentale des Scorpions? Le roi de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le roi de bâton? Le 9 de bâton. On pourrait voir quand même venir, surtout mesdames, on pourrait venir voir débarquer un homme hein, ici, beau comme un cœur, un peu charismatique, hypnotisant, mais on est encore dans cette méfiance hein, ici, parce qu'au final, on sait qu'il y a les émotions, ce qui nous plaît pas, en fait, ce qui ne nous a pas plu précédemment, dans notre autres relations, par exemple, on le sait, et ici, on se préserve de j'allais dire, de ce beau parleur. Oui, il y a ce côté aventurier chez les personnages de bâton. Ils sont dragueurs plus qu'amoureux, hein, en général. Ils sont passionnés, voilà. On va dire qu'ils sont plutôt passionnés, et la passion, ça s'éteint parfois aussi vite que ça naît. Hein. Vous y connaissez quelque chose, les amis Scorpions, parce que vous êtes un signe très passionné aussi. Donc ici, on se préserve peut-être de quelqu'un. Donc ça peut rattraper aussi ce tirage, c'est-à-dire que ça peut concerner certains, ici, une relation qui coupe court parce qu'on a l'impression que la personne, elle essaye de faire des trucs par en dessous.
En tout cas, voilà, on se retrouve un peu pendu face à des événements pour lesquels on n'a rien demandé, hein, j'ai l'impression. Alors, on va terminer avec les énergies entre le 21 août et le 21 septembre. On a le jugement, donc des révélations, des éclaircissements, euh, une renaissance, une résurrection. On revit par rapport à quelque chose. Alors, est-ce que ça a un rapport avec ces liaisons peut-être, hein, mais en tout cas, ici, on peut revivre, on peut avoir une seconde chance. Alors, soit on a une seconde chance avec ces personnes avec qui ça ne se passait pas bien, qui soit dévoilent leur jeu, ou soit on comprend que ils ont eu peur pour leur place, par exemple, et que leur attitude était défendable, on va dire. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait avoir des nouvelles qui n'ont rien à voir avec cela. Avec le jugement, pardon, nous avons Reido. Reido qui nous parle d'un nouveau voyage, d'une nouvelle aventure, d'un nouveau départ. Donc il pourrait y avoir des nouvelles, des propositions aussi d'un nouveau départ. Pour ceux qui peut-être n'ont pas de travail ou ceux qui en ont un mais s'y plaisent pas, on pourrait peut-être trouver autre chose. Par exemple, avoir une autre offre, vivre quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi une nouvelle aventure amoureuse pour certains scorpions. J'ai quand même l'impression que ça serait plutôt pour la fin du mois de septembre, on va dire pour la mi-septembre, plutôt à la fin du cycle de l'été qu'au début, hein, clairement, puisqu'on a ce pendu qui ne nous permet pas d'évoluer, ce pendu qui nous demande de lâcher prise pour laisser venir. Eh bien, écoutez, si vous lâchez prise, vous laisserez venir un nouveau départ, une proposition, une annonce ici, au grand jour, de commencer quelque chose. Ici, nous avons l'énergie du roi de denier et de l'as de denier. Vous pourriez avoir une proposition, effectivement, de quelqu'un de visionnaire, de généreux, quelqu'un qui vous fait une offre constructive, concrète, par rapport à votre vie. Ce n'est pas forcément professionnel, ça peut être aussi financier. Vous pouvez recevoir une somme d'argent ici, hein, qui vous permettent de débuter quelque chose, une réponse de crédit, une somme qui rentre par rapport à certains actes de justice. Tout à l'heure, on avait la justice qui apparaissait par ici, hein. Peut-être que vous recevez une somme d'argent ici qui vous permet de voir la vie d'une nouvelle façon avec ce jugement, puisqu'il y a du renouveau et une renaissance, hein, quelque part, qui intervient. Donc peut-être la possibilité de gagner une somme d'argent ou d'avoir une offre concrète, peut-être d'un emploi qui pourrait vous intéresser, en tout cas qui mérite réflexion, hein, sans doute. Ici, on a bien un appel téléphonique, on coupe, et on a l'énergie de l'éclair, du conflit, de l'accident, du désaccord. Pour moi, cette conversation n'a rien à voir avec le jugement et le voyage, hein, ou alors si ça a quelque chose à voir, elle vous fait gagner quelque chose de vraiment intéressant. Pour moi, ici, c'est la fin. On se demande pourquoi on n'a plus de nouvelles de quelqu'un, ou alors on coupe toute communication avec quelqu'un. On peut éventuellement s'engueuler avec quelqu'un, par exemple au téléphone, et couper court, hein, décider qu'il y ait une sorte de rupture à cause de cet appel téléphonique qui risque d'être plein d'embrouilles, plein de ressentiments ou quelque chose de pas très agréable. Ça peut être assez soudain, en tout cas, on peut ne pas s'y attendre et s'engueuler avec quelqu'un avec qui on aurait imaginé ne jamais s'engueuler, par exemple. Bon, ça, c'est pas cool, hein. Moi, j'aime pas ce genre de truc. Mais bon. Si on s'engueule avec quelqu'un, c'est parfois parce qu'il y a de bonnes raisons, et peut-être que cette personne prend la place de quelqu'un de bien plus intéressant, c'est ce qu'il faut se dire. Alors, toujours voir le positif, toujours. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel pour la période du 21 août au 21 septembre pour les scorpions? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des scorpions entre le 21 août et le 21 septembre? L'étoile, en tout cas de la communication, un retour de communication, des communications intéressantes, simples et naturelles. Peut-être avec cette personne, ce roi de denier ici,
qui vous offre quelque chose, qui vous montre, qui vous fait suivre le guide, hein. Il y a en tout cas une belle opportunité ici, protégée par l'univers. Le jugement et l'étoile nous parlent de, peut-être pas d'un coup de chance, mais si, ça va dans cette direction. En tout cas, un coup du sort, quelque chose de bien agréable, semble-t-il. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine professionnel avec cette étoile pour la période du 21 août au 21 septembre? Alors, certes, on ne sait pas trop où on met les pieds. J'ai l'impression avec ce 2 d'épée, on a peut-être même deux propositions. Celle que l'on avait, par exemple, avant et celle que l'on nous fait. Il va falloir prendre une décision. Mais l'étoile me semble nous dire que une des deux est la bonne. Et le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous invite à nous remettre de nos émotions quelque part. Elle nous parle du passé, de rééquilibrer quelque chose d'émotionnel. Peut-être une offre de quelqu'un qui vient du passé, peut-être une somme d'argent qui provient du passé, quelque chose qui vient de biens de famille ou d'un héritage, pourquoi pas, avec le 6 de coupe, une somme d'argent qui arrive sur votre compte, sans que vous le voyiez venir, ou alors vous ne vous y attendiez plus. Une somme d'argent qui a été une source de discorde avec le 2 d'épée peut-être. Ok. Alors maintenant, on va regarder dans le domaine sentimental amoureux. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie amoureuse des scorpions pendant entre le 21 août et le 21 septembre 2022 dans la vie amoureuse des scorpions? Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de pentacle, on jongle avec deux façons de faire. Est-ce qu'on fait ci ou est-ce qu'on fait ça? On se pose plein de questions, beaucoup de choix à faire encore, hein. Une certaine forme de dualité, peut-être des petits règlements de, comment dire, en couple, peut-être des histoires d'argent sur lesquelles on doit jongler ensemble, hein, se mettre d'accord peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de pentacle dans la vie sentimentale des scorpions? Le 9 de bâton qui décidément revient sur tous les tirages. Donc la préservation, la vigilance, la prudence. On se met derrière des barrières pour se protéger systématiquement. On n'est pas du tout dans la démarche de savoir exactement ce qu'on fait sentimentalement, hein, les amis scorpions ici. Il y a sans doute avec ce 5 de coupe toujours un deuil à faire. Il faut tourner une page du passé, c'est-à-dire que vous vivez avec peut-être le sentiment que vous allez vous faire larguer parce que vous vous êtes fait larguer dans une autre histoire, par exemple. Le 9 de pentacle, ici, il faut redonner de la valeur pour moi, redonner de la valeur aux sentiments, redonner de la valeur aux sentiments amoureux au lieu d'être totalement dans la vigilance, l'hyper-vigilance, vous sentir toujours attaqué ou vous sentir menacé. En tout cas, dans votre vie de couple, il peut y avoir effectivement quelque chose qui rentre, de l'argent. Le 9 de pentacle peut tout à fait être agréable à recevoir, hein, ici, alors qu'il y avait peut-être des complications, on jonglait avec l'argent. Et ici, le 9 de pentacle vient sécuriser un petit peu votre vie de famille et vous apporter un petit peu plus de confort dans le couple. Voilà les amis scorpions, comment ça se termine. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ce tirage, hein. C'est un peu long, c'est pour ça que je parle beaucoup, parce que sinon ça va durer des heures. Donc j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. Je vous invite dans ce cas à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas de votre soutien, ça m'aide beaucoup à faire progresser la chaîne Animanimus Tarot. Voilà, je vous souhaite à tous, quoi qu'il en soit, un très très bel été, même si on se retrouvera d'ici là pour d'autres guidances. Merci d'être là les scorpions, à bientôt, ciao ciao.